Maintenant que nous avons vu l'alphabet, je vous propose d'écouter un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, en français et en polonais par Inès et Elias. Le Petit Prince. Mały księć. Mais il arriva que le Petit Prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, arriva enfin sur une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. W końcu jednak zdarły się, że po długiej wędrówce poprzez piaski, skały i śniegi mały księć odkrył druga, a drugi prowadza zawsze do ludzi. Bonjour, dit-il. Dzień dobry, powiedział. C'était un jardin fleuri de fleurs, fleuri de roses. Był w ogrodzie pełnym róż. Bonjour, dirent les roses. Dzień dobry, odpowiedział róża. Le Petit Prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Mały księć przyjrzał się im. Bardzo był podobny do jego róży. Qui êtes-vous, leur demanda-t-il stupéfait. Kim jesteś? Zapytał zdziwiony. Nous sommes des roses, dirent les roses. Jesteśmy różami, odparł róża. Ah, fit le Petit Prince. Ach, jesteś mały księć. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule dans tout l'univers de son espèce. Et voici qu'il en était 5000 toutes semblables dans un seul jardin. I poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża zapinała go, że jest jedyna na świecie. A oto w jednym ogrodzie jest 5000 podobnych. Maintenant, laissons place à la première partie de notre jeu Invité Mystère. Et on va vous nommer un personnage polonais célèbre et la première personne qui réussira à trouver qui c'est sera récompensée d'un bonbon. Paul 2, levez la main. Paul 2, bonne réponse. Je suis Karol Wojtyła, plus connu sous le nom de Jean-Paul II. Je suis né en 1920 à Wadowice et je fus élu pape le 22 octobre 1978 par les cardinaux du Vatican et je mourus en 2005. Maintenant, nous allons... Allez, viens David, c'est un jour très important pour le collège. On va fêter ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on boit en Pologne pour les grandes occasions comme les mariages, la première voiture, tout ça? Ben, du champagne. Mais non, ça chatouille un peu plus la bouche. Regarde, du whisky. Non, c'est pas possible qu'ils savent pas encore ça les Français. De la vodka. Tiens, tu vas goûter. Attention, ça se boit Q5, hein. J'ai oublié de te dire. En polonais, on dit santé comme Nazdarowie. Nazdarowie. Ça va, David? Bon, allez, viens, on s'en va. Bon, à présent, je dois vous expliquer que les élèves polonais et nous avons eu l'idée de comparer le mode de vie dans un questionnaire commun à compléter, divisé en 4 thèmes. L'un de ces thèmes est la nourriture et les résultats vont vous être présentés par Sophie et Charlotte. Alors tout d'abord, nous avons décidé de représenter la France par la couleur bleue et la Pologne par la couleur rouge. Donc la première question, c'est qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner? Donc pour les Français, c'est plutôt du jus de fruits, des céréales et du chocolat chaud. Et pour les Polonais, c'est beaucoup de biscuits et du thé. Question 2. Pour les élèves polonais et français mangent-ils le midi? Donc la majorité des élèves français ont répondu qu'ils mangeaient à la cantine. Les élèves polonais aussi, même si certains emmènent leur repas. Est-ce que l'après-midi, les Français et les Polonais prennent un goûter? Donc pour les Français et les Polonais, on peut voir qu'ils ont toujours besoin de leur petit 4 heures.
Ensuite, est-ce que les élèves polonais et les élèves français mangent-ils dans un fast-food? Donc là, c'est une réponse identique, car les élèves français et polonais ne mangent pas souvent dans un fast-food. Alors, est-ce que dans notre région et dans la région des Polonais, ils ont une spécialité culinaire? Donc, pour la France, ce sont les cannelés. Pour les Polonais, c'est un traditionnel fromage traditionnel, ou brosse, c'est un bouillon, une sorte de potage de plusieurs viandes. Mangez-vous au restaurant? Donc là encore, c'est une réponse identique, car les Français et les Polonais mangent souvent dans un restaurant. Maintenant, Léa va vous miner un autre personnage célèbre polonais. Marie Curie, bonne réponse. Oui, je suis Marie Curie. Je suis née le 7 novembre 1867 et je suis décédée en 1934. Je suis enterrée au Panthéon à Paris. J'ai gagné le prix Nobel de physique et de chimie. Mon mari s'appelait Pierre Curie. J'ai découvert le polonium et le radium. À présent, Lorraine et Estelle vont vous montrer leur travail. Il s'agit de la région appelée la Petite Pologne. C'est où se situe le collège de nos partenaires. La Petite Pologne est située tout au sud du pays, juste à la frontière avec la Slovaquie. On l'appelle Petite Pologne car elle a la forme de la Pologne en plus petit. Donc la capitale de la Petite Pologne, c'est Cracovie, parce que chaque région a son chef-lieu. Elle a une superficie d'environ 15 000 km², une population de 3 800 000 habitants et une densité de 250 habitants au km². C'est aussi une région connue malheureusement parce que c'est là où se trouvait le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi, Auschwitz. Donc la Petite Pologne, elle est riche en activités à pratiquer ou en choses à visiter. Donc là-bas, il y a une mine de sel qui est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'appelle Wieliczka. Il y a de nombreux châteaux, sanctuaires, églises ou parcs nationaux à visiter. La photo qui reste, c'est le château qui est à côté de l'école Jean-Paul II. Et comme sport, ils pratiquent beaucoup le ski, le vélo, l'équitation, le canoë, le kayak, le rafting. Alors voici Cracovie, la capitale de la Petite Pologne depuis 1999. Alors c'est la plus belle ville de Pologne car elle a été épargnée par les bombardements après les deux guerres. Et Romain, Kevin, Ariane, Léa et Jean vont nous montrer un petit sketch pour nous expliquer une légende qui s'est passée avec l'église Mariaski. Voilà les Mongols, nous sommes envahis. Je vais prévenir le village.